Salut les sisters, bienvenue sur André Didi. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez particulière. Et oui, parce que c'est une vidéo qui est en collaboration avec une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui est The Pretty Yusmu. Et pour cette collaboration, nous avons toutes les deux décidé de vous faire un maquillage plus un look pour le printemps. J'espère vraiment que nos deux vidéos vous plairont. J'étais ravie de faire cette collaboration avec elle. C'est vraiment le genre de youtubeuse, tu t'endors pas en regardant ses vidéos, quoi. Elle est sublime, elle est marrante, elle est géniale. Et j'ai été ravie de faire cette collaboration avec elle. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, à vous abonner, à liker si vous avez aimé et faire de même sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. À très bientôt. Je commence par appliquer le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder en teinte riche chestnut. Je l'applique avec un pinceau duo fibre pour avoir un peu plus de légèreté, moins de couvrance. Et puis en plus, ce fond de teint est génial pour la saison. Il ne transfère pas, il matche très bien avec ma carnation. Je vous recommande vraiment d'aller demander un échantillon si vous ne l'avez pas et de le tester parce qu'il est top du tonnerre, il déchire. Ensuite, je vais prendre ma Primer Potion d'Urban Decay que je vais venir déposer sur l'ensemble de ma paupière, donc mobile et fixe. Après ça, je prends ma poudre Deborah que je vais déposer sur l'ensemble de ma paupière pour permettre à mes fards d'être plus présents et neutraliser à peu près la couleur foncée de ma paupière. Ensuite, je prends la Cover Cream de CoverGirl que je vais me servir pour faire ma transition. Ensuite, je vais reprendre la poudre Deborah, donc qui est à peu près la couleur de ma peau. Et puis, je vais venir estomper un petit peu, flouter un peu et enlever cette couleur trop terre, enfin trop brique pour avoir une couleur un peu plus terre. Ensuite, je prends le fard Salted Caramel, donc qui est mon fard principal. C'est un fard plutôt pêche, je trouve. Je le trouve vraiment joli, il est mat et puis voilà, pour la saison c'est assez joli quoi, c'est voyant, c'est voilà, beau. Ensuite je prends mon fard préféré de la palette Chocolate Bar, c'est le Chéri Cordial, donc je vais me servir pour faire redéfinir le maquillage. Voilà, je vais redéfinir un petit peu et apporter une deuxième couleur. Je trouvais ça sympa ce mélange de deux couleurs. Ensuite, je prends le fard le plus foncé de la palette qui est le Triple Fudge et je viens restructurer en faisant un V avec un petit pinceau à bout rond. Et puis j'estompe, bien sûr. Ensuite, je vais mélanger deux fards, le Champagne Truffe et le White Chocolate. Et je vais l'appliquer sur mon ras de sourcil au niveau de mon sourcil pour apporter une touche de lumière. Et puis ensuite je vais prendre, j'ai voulu tester l'eyeliner dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. C'est le Colorful Eyeliner H24 Waterproof de Sephora. Et bon, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein, je vais vous dire, parce qu'il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Ouais. Après ça, je prends mon Pro Longwear en teinte NC45 de chez MAC et je vais venir faire mon highlight. Et oui, même s'il fait chaud, on va apporter quand même un peu de lumière quoi, à son visage et ne pas en mettre des tonnes. De toute façon, je mets que sur cette zone, sur le reste du visage, j'en mets pas. Je vais juste matifier le reste du visage sans remettre une couche d'anti-cerne ou de cache-cerne. Ensuite, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Je vais venir estomper le plus possible pour enlever la démarcation sans mettre de matière. Après ça, je prends ma Banana Powder et je vais matifier la zone où j'ai mis mon anti-cerne. Et puis, je vais aussi en mettre sur le front, sur le menton, sur l'arête du nez, sans même avoir mis de l'anti-cerne, mais c'est juste pour illuminer ces zones. Ensuite, on va venir retravailler le bas des yeux. Donc, je prends le crayon beige de chez Kiko. J'en mets sur ma muqueuse. J'aime bien mettre ce crayon, ça ouvre vraiment l'œil, ça réveille l'œil et c'est plutôt sympa. Ensuite, je reprends le fard, la poudre, Cover Cream de CoverGirl et je viens l'estomper avec le pinceau 217 de chez MAC.
Ensuite, là, j'ai repris le Cherry Cordial que j'ai appliqué aussi au ras de cils inférieur. Et puis, je reprends le fard Triple Fudge que je viens de terminer sur mon coin externe de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre le Marzipan que je vais venir mettre sur mon coin interne de l'œil pour illuminer et agrandir mon regard. Ensuite, je mets le mascara Celine Girl que j'ai eu par Jessica Les Doigts d'une Fée. Vous avez dû voir dans ma vidéo précédente, j'en parlais. Donc, je l'ai testé. Je laisse encore du temps et je vous en dirai un petit peu plus. Je mets ensuite une poudre de chez MAC que j'ai retrouvée, une très ancienne poudre. Là, je ne sais plus du tout le nom, mais je vous le dirai sûrement. Et puis, je viens matifier le reste de mon visage avec ma Fix Plus, n'importe quoi, ma Studio Fix de chez MAC, la NW44. Je vais matifier tout mon visage avec. Ensuite, je prends le fard 217 de chez Kiko et puis je viens faire mon contour. Vous avez remarqué que j'utilise pas trop des produits crème pour faire le contour parce que je trouve ça trop à chaque fois. Déjà, j'évite vraiment de trop faire de contouring. Donc, je préfère faire avec des produits poudre. Je trouve ça plus sympa. Donc, je viens travailler tout le contour de mon visage et je viens faire mon nez, oui, le regard, vous avez compris, c'est le monsieur qui fait les tours. Donc, je viens faire le contour de mon nez avec la petite pointe, un pinceau plat, et puis je vais venir matifier tout ça et estomper un peu avec la banana powder. Ensuite, je prends mon blush de chez Black Up que vous connaissez déjà très bien. C'est un blush orangé mat. Je viens l'appliquer sur mes joues. Vous allez voir tout de suite une différence. Regardez-moi ça. Regardez-moi le changement d'un coup. Le visage est moins pâle. Il est beaucoup plus réveillé. Ce fard est top. Il est vraiment génial. Ensuite, je vais prendre la Gold Deposit, donc la Mineralize Skin Finish de chez MAC. Et je vais venir faire mon highlight. Petit hommage à The Prettiest Me. Elle, c'est la best côté highlighter. Ouais. Ça lui va tellement bien. Elle est highlightée. T'as l'impression qu'elle dort avec le highlight et t'as l'impression qu'elle se réveille highlightée. Voilà, c'est ce que je voulais dire. T'as l'impression qu'elle se réveille highlightée. Tellement qu'elle est belle, tellement qu'elle shine. J'adore. Donc, je mets un peu beaucoup d'highlighter aujourd'hui. En hommage à elle. Et puis pour terminer, je vais venir appliquer le rouge velouté sans transfert de chez Sephora, le numéro 13. Alors dans la vidéo, je termine sans le contourer, mais après je l'ai contouré, mais c'était un peu trop tard. Ouais, c'était un peu trop tard. Mais bon, vu comme ça, c'est aussi pas mal. Hein. Vous pouvez le porter comme ça, mais contourer, c'est encore mieux. Donc, contourez-le si vous voulez. Et voilà mon look. Je porte une robe de la marque Bonobo. Je porte ma chemise H&M. Encore une fois, oui, encore une fois. Parce que je trouve qu'elle fait tout, cette chemise. Elle habille les looks. Hein. Alors, mes chaussures, c'est des Alexandre Gauthier. Mon sac, pareil. Alexandre Gauthier. Mon bracelet, Les Doigts d'une Fée. Et puis, voilà les filles. Hein. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!